Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire une route spéciale qui vient capter les autres pages qui ne seraient pas définies. Il faut faire une route pour gérer les erreurs 404 pour notre API. On a déjà ici géré les fichiers statiques. On a fait une première route pour spécial. Puis, après tout ça, pardon, on va avoir une route qui va gérer toutes les autres exceptions. On va utiliser serveur.use. Puis cette fonction-là va ressembler étrangement à notre fonction ici. Donc, serveur.use, qu'est-ce que c'est? Bien, ça permet d'exécuter une fonction sans passer par des routes. Okay? Puis, si on la met avant nos routes, ça prend un paramètre suivant qui va s'appeler next. Donc, ça pourrait permettre de traiter, on va s'en servir quand on va vouloir authentifier. Donc, certaines routes qui ont besoin d'être authentifiées, ben, on va appeler, on va utiliser un middleware que ça s'appelle. Donc, c'est une fonction qui est au milieu qui permettrait d'exécuter quelque chose. On va s'en servir, on va le tester en fait. Si je mets ça ici. Donc, on va faire un middleware ici. Je vais faire console.log middleware. Donc, cette route-là va toujours s'exécuter. Toujours, toujours, toujours. Mais si je ne mets pas mon paramètre next, ben, la route va s'arrêter. Donc, les autres routes par la suite ne seront jamais appelées. En faisant ça, c'est comme si je passais par celle-là. Je pourrais traiter ma réponse, je pourrais vérifier si on nécessite une authentification. Si oui, on authentifie. Sinon, ben, on retourne vers une page de connexion. Puis, quand tout est beau, ben, j'appelle Next. Puis là, la route suivante va regarder. Donc, si c'était contact, ben, je vais aller à contact. Si je voulais que ça s'exécute avant chaque route de mon fichier statique, je le mettrais avant. Mais là, ça implique aussi que il faudrait que je vérifie si c'est l'authentification pour mes fichiers CSS, mes fichiers qui sont dans mon dossier public. Donc, c'est un petit peu plus. Ça, ça va un peu à l'encontre du principe du dossier public. Cependant, ben, nous, on voudrait utiliser la route aussi, middleware, à la toute fin. Comme ça, si jamais j'ai pas celle-là ou pas celle-là, ben, cette route-là va s'exécuter peu importe la route qui est demandée, qui n'aurait pas été captée. Fait que si c'est contact, la route s'arrête là, mon middleware ne sera pas exécuté. Mais si je mets slash patate, ben, si j'ai pas de dossier patate dans mon dossier public, ça va s'exécuter. Ensuite, je vais regarder est-ce que ça c'est patate. Non. Ben, j'ai rien d'autre. Ben, celui-là va s'exécuter automatiquement. Donc là, je pourrais dire res.json. Puis, je pourrais me faire juste un message, faire un objet, puis source n'existe pas. On va se faire une page. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Puis, message. Dans le cas d'une API, ben, on va vouloir retourner du JSON, peu importe ce qui se passe. Mais dans le cas où vous utilisez Express comme serveur HTTP pour servir des pages HTML, ben, vous pourriez avoir une page spécifique pour ça. J'arrive ici. Contact, ça marche toujours. Maintenant, si je mets patate, ben, j'ai la ressource qui n'existe pas. Si je mets slash topo, j'ai API fin. Puis on voit que peu importe la route que j'ai demandée, après, ben, toutes les fois que j'ai demandé contact, patate ou peu importe, j'ai mon middleware qui a été exécuté partout. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut, avec Express, gérer des codes d'erreur. Donc, avant de répondre, avant d'envoyer ma réponse, je pourrais dire que j'ai un code de statut de 404. Ça voudrait dire que dans mon outil réseau, ben, ça va m'indiquer, attention, il y a eu une erreur, la ressource
n'était pas trouvé. Ce qu'on a demandé, soit ça a été mal demandé, soit la ressource a été déplacée ou ça n'existe pas du tout. J'arrive ici, ça va. Si je retourne à ta... Là, on voit que tout d'un coup, mon code d'erreur n'est plus 200. 200, ça veut dire que tout est beau. 404, ça voudrait dire que la ressource n'est pas trouvée. Donc, si je clique sur mon ressource ici, ça me dit que dans ma réponse, l'entête, c'est bon, puis l'état, c'est 404. Donc 404, puis on a toute la liste là, des codes qui sont là. Donc c'est important quand vous avez des erreurs de signifier le bon code d'erreur. Je vais avoir une vidéo juste là-dessus éventuellement. Je pense que ça fait le tour pour comment installer un middleware